Il était pêcheur, fils de pêcheur, petit-fils de pêcheur, arrière-petit-fils de pêcheur. Jusqu'à ce que débute mon histoire, tout se passait bien pour lui. Mais là, ça faisait au moins 6 mois qu'il n'avait pas ramené 2 poissons dans ses filets. Alors, tous les soirs, quand il rentrait, il triait ce qu'il avait ramassé. Il y avait des morceaux de bois, des morceaux de plastique, des algues. Il gardait les algues parce qu'il se fabriquait tous les soirs un petit bouillon. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, il n'avait rien dans ses filets. Mais l'horizon commençait à devenir tout rouge, flamboyant. Alors il a décidé simplement d'aller se faire une petite promenade avant de rentrer chez lui. Il était là, il marchait les pieds dans l'eau, dans ses pensées, quand tout d'un coup, il a été interpellé par un groupe d'enfants qui étaient en train de jouer. Et quand il s'est approché, il a vu que les enfants jouaient au ballon. Et quand il s'est avancé, c'est là qu'il a vu que ce n'était pas un ballon, mais un poisson, une dorade rose. Alors le pêcheur qui n'avait pas pêché de poisson depuis tant et tant de mois, il est parti comme une furie vers les enfants en disant mais c'est pas possible, comment est-ce que vous pouvez faire ça, vous êtes complètement inhumains. Les enfants terrorisés sont partis comme une envolée de moineaux et notre pêcheur a récupéré la dorade, mais la dorade ne bougeait plus. Bien sûr, il aurait pu l'emmener chez lui et la manger, mais il s'est avancé dans la mer, et quand il a eu de l'eau jusqu'aux genoux, il a plongé ses mains dans l'eau et il a attendu. Mais la dorade ne bougeait pas. Alors il a patienté. Et au bout d'un moment, il a senti dans ses mains les nageoires de la dorade frétillée, la queue de la dorade frétillée, et en un geste, un seul, elle est partie au fond de la mer. Le pêcheur est rentré chez lui. Il était heureux. Heureux comme quand on a fait une bonne action. Alors, il a préparé son petit bol de soupe avec les algues qu'il avait, quelques petites aromates. Et puis, il s'est installé à table. Il a pris son bol, il l'a porté à sa bouche, quand tout à coup, un orage terrible a éclaté. Des éclairs qui zébraient le ciel et une pluie diluvienne s'est abattue sur la maison du pêcheur. Ah ben dis donc, j'ai quand même de la chance d'être à l'abri, moi, ce soir. Il a repris son bol, il l'a porté à sa bouche quand tout à coup, il a entendu frapper à la porte. C'est incroyable, il n'y a jamais personne qui vient me voir. Ben, dis donc, c'est une soirée extraordinaire. Il s'est levé, il a ouvert la porte et là, devant lui, une jeune femme magnifique se tenait devant lui. Elle était trempée de la tête aux pieds aussi. Il l'a fait rentrer, lui a proposé une serviette pour qu'elle se sèche. Il lui a donné une grande chemise. Elle s'est enroulée dedans pour se réchauffer. Et ils ont partagé le bouillon. Ils ont discuté dans la soirée et puis ensuite, il lui a proposé sa chambre pour aller dormir et lui, il a dormi dans la salle sur une natte. Le lendemain matin, quand il est parti pêcher, il était un peu triste de ne pas pouvoir dire au revoir à la jeune femme, mais elle dormait si bien qu'il n'a pas osé la réveiller. Il est parti, il a pêché, mais il n'a pas été plus chanceux que d'habitude. Et quand il est rentré ce soir-là, eh bien, devant sa maison, la jeune femme l'attendait. Et quand il s'est approché, il y avait une odeur de soupe, comme il y avait longtemps qu'il n'avait pas senti. Elle lui a dit « Rentre, je t'ai préparé quelque chose ». Elle lui a fait goûter le bouillon. Il lui a dit « Mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu as pu faire un bouillon comme ça? J'ai rien dans ma maison qui puisse donner ça. » Ah ah, dit la jeune femme. Si tu aimes, tu manges, mais surtout,
ne pose pas de questions. Eh bien, le lendemain, et puis le surlendemain, et puis le surlendemain, le pêcheur est parti à la pêche. Et tous les soirs, quand il est rentré, la jeune femme était là, elle l'attendait sur le pas de la porte et elle avait confectionné un bouillon. Alors à chaque fois, il disait, mais comment est-ce que tu as fait ça? Et à chaque fois, il lui répondait, écoute, ça, c'est mon secret de fabrication, c'est un secret de famille. Si tu aimes, tu manges, mais surtout, ne pose pas de questions. Et c'est comme ça que ces deux-là sont tombés amoureux, ils sont restés ensemble longtemps, mais au bout d'un moment, ça a été plus fort que lui. Le pêcheur, il a eu envie de savoir ce qui se passait. Alors, il a fait semblant de partir à la pêche et il a regardé. Il y avait une petite fente dans le mur de la maison. Il a vu la jeune femme faire le ménage, il a vu la jeune femme prendre une énorme marmite, il a vu la jeune femme mettre le feu dessous, plonger dans l'eau quelques aromates. Et là, il l'a vu, de ses yeux vus, déboutonner sa robe, enlever sa robe. Il a vu ses épaules, il a vu ses hanches, il a vu ses jambes. Et petit à petit, le corps de la jeune femme s'est recouvert d'écailles roses. Ses longues jambes se sont transformées en queue de sirène. Et il l'a vue plonger dans la marmite. Et là, elle a nagé, elle a fait la nage indienne, elle a fait du crawl, elle a tourné, elle a viré dans la marmite, et ça, au moins 20 minutes. Puis ensuite, il l'a vue ressortir, il l'a vue se sécher, il a vu les écailles tomber, son corps redevenir tout rose, la queue de poisson s'est transformée en jambes, et il l'a vue se rhabiller. Je vous laisse imaginer sa tête. Eh bien, ce soir-là, il est parti pêcher, et quand il est rentré, eh bien, elle lui a proposé le bouillon, mais il n'en a pas voulu. Alors la jeune femme lui a dit, allez, tu es fatiguée par ta journée, prends ce bouillon, tu sais, ça te donne du bonheur et ça te donne de la force. Mais il a repoussé le bouillon. Alors elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, toi, tu le connais, le secret de fabrication de mon bouillon. Je t'avais dit, il fallait manger, pas essayer de comprendre. Eh bien, ce soir-là, il y a eu un orage terrible qui a éclaté. Des éclairs ont zébré le ciel, une pluie diluvienne s'est abattue sur la cabane. Et au petit matin, quand le pêcheur s'est réveillé, la jeune femme avait disparu. Elle s'était transformée en dorade et était repartie dans la mer. Voilà, c'est comme ça que se termine mon histoire. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que quelquefois, il vaut mieux ne pas trop savoir, ne pas trop poser de questions.